La maison de Diane de Poitiers, tel est son nom vernaculaire, a fait l'objet d'un mémoire de maîtrise d'histoire de l'art et de plusieurs sondages archéologiques. Première chose, l'archéologie confirme ce que la lecture du plan parcellaire indiquait, la maison s'inscrit dans le rempart médiéval pour ce qui est du mur pignon est. Mais la maison de Diane, telle que nous la voyons, est le fruit de 2 phases de construction et ensuite de plusieurs divisions du bâtiment qui lui donnent cet aspect très villageois. Si nous reprenons à notre compte l'hypothèse la plus séduisante émise par M. Mignon du service d'archéologie du département du Vaucluse, nous dirions qu'avant la construction du premier édifice, ici se trouvait l'entrée du village fortifié au XIVe siècle. Nous en parlons dans un autre microdoc. Les sondages mettent en évidence une baïonnette ici, c'est-à-dire un décalage de la muraille, comme vous pouvez l'observer. Voilà donc une hypothèse de restitution de ce secteur au XIVe siècle. Plus tard, au XVIe siècle, alors que vivait Diane de Poitiers, fut construit l'édifice que nous connaissons aujourd'hui, mais qui pouvait présenter des différences. Il a pu être plus haut. On combla au nord de la bâtisse, où se trouvait un devers important vers le sud, afin de créer une surface plane à une hauteur importante, puisqu'il y a environ 2,50 m de comblement. Cela faisait apparaître une cour encore existante aujourd'hui et où se trouve un QR code. On construisit également une galerie qui menait du château à la maison. Le luxe encore visible à l'intérieur de la maison ne fait aucun doute sur la qualité du destinataire. Nous reparlerons de tout cela une autre fois. Mais ce que nous devons dire, arrivé à ce terme de la discussion, c'est que la maison de Diane de Poitiers n'est pas une escroquerie du marketing touristique. Tous les éléments semblent être là pour au moins dire que cette hypothèse est forte. La maison subit un incendie en 1583, peut-être lié aux guerres de religion, qui va provoquer une transformation de la toiture et un rehaussement de l'édifice qui demeure mystérieux pour les services archéologiques du département. L'édifice a été ensuite rabaissé. Pour les derniers siècles, la maison va devenir une annexe des agents du Seigneur, puis elle sera vendue comme bien national, divisée, abîmée, presque détruite, mais sa cheminée classée sauva la maison de l'oubli. Grâce à elle et aux études qu'elle a autorisées, nous en savons un peu plus également sur l'histoire de Sérignan.